Yo Bakayalo Konoyalo, et oui ça y est, il y a le chapitre 1043, le résumé presque complet, il n'est pas encore complètement complet, mais c'est un résumé global du chapitre 1053 pardon, qui est sorti. Donc on va le lire tranquillement les amis, oui. On sait déjà que par rapport au leaks, il y aura des rumeurs comme quoi Baggy ce serait empereur. Là, son niveau, bon, on va regarder ça hein, tranquillement. Comme d'habitude, je vous rappelle que le site sur lequel je regarde s'appelle Bleach MX. Je vous mets la source dans les commentaires, dans la description, pardon. Et puis voilà, on y va, on va lire les informations parce que là, c'est un peu plus officiel. On va regarder et puis c'est parti. Donc, le chapitre One Piece 1053 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 29 2022, le lundi 20 juin 2022 au Japon. Le premier résumé est disponible. Il sort officiellement en français le dimanche 19 juin 2022 à 17 h sur Manga Plus FR et Glénat Manga Max. Donc voilà les amis, le 20 juin, sortie officielle. Mais nous on est dédosés, on va regarder le résumé, mais oui, on va regarder c'est quoi ces nouvelles primes, qui est le nouveau Yonko, et est-ce qu'ils vont continuer à faire la fête, qu'est-ce qui va se passer, allons-y, regardons. Bon, il y a un peu de pub, allez hop. Donc Shueisha Inc. Alright Reserved, oui je parle anglais, tout à fait. Donc chapitre One Piece 1053, les nouveaux empereurs, direct, là le titre c'est clair, les nouveaux empereurs. Donc là, c'est bon, il y aura des empereurs. On va pas être déçus. La page couleur est dédiée au jeu vidéo One Piece Odyssey. Ah, le coup de pub. Oh, le coup de pub. Oh, le coup de pub, pardon. J'aurais préféré voir le Germa 66. On les avait vus là, les frères de Sanji et tout. Ça aurait été cool de les revoir. Moi j'aimais bien hein, ces petites pages. Ah, comme quoi leur histoire est peut-être terminée. Ça s'est fini sur une rencontre avec César Crown dans le chapitre 1052. Mais voilà. Je rappelle aussi que ça va être le dernier chapitre les amis. Aïe aïe aïe. Après une longue pause d'1 mois. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Les nouvelles primes de Luffy, Law et Kid sont toutes les 3 de 3 milliards de berry. La photo sur l'avis de recherche de Luffy, c'est le GIR 5. Oh! Comment ça se fait ça? Ils sont tous au même niveau. C'est pas normal. 3 milliards. Non! Luffy doit être supérieur. Luffy doit être supérieur à Law ou Kid. Hein. Là, non, je peux pas. C'est lui qui a battu Kaido. Faut arrêter. Bon, après, sur la photo, c'est le GIR 5. Alors, c'est bizarre. Parce que... bon, si tu connais le GIR 5, voilà, tu sais le niveau de puissance de Luffy. Donc, non, si c'est le GIR 5 dans sa photo, non, il doit être au-dessus. Il doit être au-dessus de Law et Kid. Donc, je savais pas qu'il y aurait sa photo en GIR 5. Je l'avais mis en miniature dans le leak, là. Pur hasard. Mais j'ai mis Vista, oui, il est là, Vista. Donc, est-ce que Vista sera empereur? On verra ça. Mais en attendant, les amis, lisons. Itetsu est révélé comme étant Kozuki Sukiyaki. Ok, donc c'est un autre Kozuki. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oden aurait eu un autre fils parce que Kozuki c'est le nom de famille d'Oden. Ok, bon, Kozuki Sukiyaki, oui. Sukiyaki, ah c'est le plat. C'est marrant, c'est l'espèce de... Moi je connais Sukiyaki, c'est la fondue chinoise. Enfin, c'est une grosse marmite où tu mets de la soupe et tu mets plein de trucs dedans et c'est super bon. Et voilà, bon. Bref. Robin parle avec lui et dit que Pluton est dans le pays des Wa. Ah, les armes antiques. C'est vrai qu'on avait oublié cette histoire d'armes antiques. Ce sont les poneglyphes d'Alabasta qui donnent la localisation de Pluton. Mais Pluton, ça reste la planète la plus petite dans notre système solaire, donc ça doit être l'arme la plus petite. Bon, bref, on verra ça, hein. Le véritable nom de Ryokugyu est Aramaki. Il peut créer des plantes et il peut absorber les nutriments des gens. On le voit l'utiliser contre King et Queen. Il a une épée et des lunettes. On le voit l'utiliser contre King et Queen. Alors King et Queen qui sont déjà KO, donc hors d'état, donc il les pulvérise. Ou, après tout, il s'est passé 7 jours, donc ils sont en train de combattre. Donc amiral contre deuxième commandant et son troisième. Aïe aïe aïe. On va voir, hein, peut-être que c'est un combat hyper violent, mais on ne voit pas le combat entre le taureau vert contre King et Queen. Ok. Il y a une grande fête à la capitale des fleurs. Il y a des feux d'artifice. Kid arrive à la fête et montre à Luffy les journaux. Ok.
Donc effectivement, ils sont en train de faire la fête. Il y a des feux d'artifice, tout va bien. Pendant que le taureau vert se bat contre King et Queen, j'espère qu'on va voir ce combat. Parce que si jamais le taureau vert les bat, la puissance d'un amiral est supérieure que de celui d'un second commandant. Plus un autre commandant. Ouais, ce serait que ce taureau vert soit extrêmement puissant. Kid arrive, ouais. Donc, Kid, il arrivait à la fête et il montre à Luffy les journaux. Donc, ça y est, il découvre les fameuses primes, qui est les nouveaux empereurs. Et là, on dit que les 4 empereurs sont Shanks, Teach, Luffy et Baggy. Ah ouais, alors là, c'est bizarre. Là, c'est très bizarre pour moi. Parce que juste avant, on te dit que la prime de Luffy et de Law et de Kid sont égaux. Par contre, Luffy est empereur, mais Kid et Law ne sont pas empereurs. Bizarre, bizarre. Par contre, Baggy est empereur. Je trouve ça bizarre. Je veux des explications. Après, pourquoi pas Baggy empereur, ça peut être drôle. C'est pour la blague. Teach, on le savait déjà. Shanks, oui, évidemment. Mais par contre, Luffy, il était déjà empereur. Mais Baggy, comment ça se fait qu'il est empereur? Sur quoi est-ce que c'est déterminé, ça? Ah oui, bah oui, c'est le Piaf, là. Le Piaf de la presse qui décide qui est empereur ou quoi. Mais après, même, je sais pas, même s'il décide de ça, en termes de primes, c'est la même, en fait. Attends, c'est bien ça, hein? Ouais, 3 milliards. Luffy, Law et Kid sont tous les 3 de 3 milliards de berry. Non, c'est pas normal. C'est 3 milliards de berry, mais du coup, les 3 devraient être niveau empereur. Pourquoi il n'y a que Luffy? Je comprends pas. Là, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est vrai que la prime est synonyme de dangerosité pour la marine, mais le fait d'être empereur, c'est à peu près la même chose, hein. C'est le fait que... Ah non! Non, je vois. Alors, j'ai une explication, mais c'est une théorie. C'est-à-dire qu'on est empereur par rapport à notre territoire et par rapport à notre flotte. C'est-à-dire que l'influence que tu as par rapport à ton territoire, ça veut dire que Luffy, bon, on savait qu'il avait un plus gros territoire vu tous les pirates qui sont finalement à son service, qu'il a réussi lors de son aventure à recruter, mais Baggy, avec les prisonniers qu'il avait recrutés avec lui, ça se trouve, ils ont étendu leur territoire, et du coup, là, il est considéré comme empereur, parce que voilà, il domine un peu une grosse partie des océans. Après, ça, c'est mon explication, mais bon, a priori, il n'y a pas vraiment d'explication derrière. Bon, c'est vrai que Teach et Shanks, ça ne fait aucun doute, mais voilà les amis, le résumé presque complet donc était plutôt sympa. Donc voilà, j'attends de voir le chapitre en entier. Avant le chapitre en entier, peut-être le résumé complet. Mais voilà les amis, c'était plutôt cool. Donc sur ce, je vous dis à plus pour la suite.